Bonjour, bonjour. Me voici en direct. Je crois que je n'ai jamais été aussi proche de vous. Pour le petit live du jour. Pourquoi petit... Ah, faut que j'arrête de chanter en chaque début de séance. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour un live au sujet de la communication avec les anges. Donc je vais commencer par attendre un petit peu que vous arriviez progressivement. Elodie, Elodie, comment vas-tu? Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Bienvenue à tous pour ce petit rendez-vous du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon samedi. Moi, je viens de finir les consultations, mais j'enchaîne avec ce petit rendez-vous avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec les anges. J'avais volontairement appelé, utilisé dans l'intitulé demander la protection de ces anges. Et donc je vous expliquerai pourquoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de demander la protection de ces guides? Parce que c'est plutôt la communication avec les anges, avec les guides, ouais, avec nos guides. Super, si ça va, Elodie, tant mieux. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde et puis on va commencer, hein, on va pas trop non plus tarder. Donc l'idée, oui, c'était vraiment de comprendre déjà dans un premier temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin de demander la protection ou pas? Parce que j'ai vu dernièrement pas mal N'hésitez pas à faire un petit coucou hein, quand vous arrivez. J'ai vu dernièrement pas mal d'articles justement qui traitaient de ça, qui parlaient de rituels pour demander la protection de ces guides, de ces anges. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Parce que pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de rituels. On peut si on le souhaite, hein, si c'est votre sensibilité que vous aimez faire des rituels, vous pouvez, mais est-ce que si on n'en fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas protégé? Bah non, absolument pas. En tout cas, ce n'est pas ma croyance. En préalable d'ailleurs à ce live, je tiens à dire que bon, puisque là on va arriver sur... ce sera pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on est sur des sujets en relation avec la spiritualité. Et que quand on parle de spiritualité, on parle d'invisible. Ça me semble important quand même de préciser que, bah, qu'en tout cas, tout ce qui est en rapport avec ces sujets-là, c'est connecté à la croyance, aux croyances qu'on a. Et donc, c'est important de bien comprendre que moi, ici, je partage avec vous mes croyances, mes propres croyances. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Et j'ai pas forcément la science infuse, j'ai pas forcément les réponses à tout. Donc l'idée c'est effectivement que ces échanges ils vous profitent autant à moi qu'à vous finalement. C'est aussi une manière de remettre certaines choses aussi en question. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière de voir les choses, de les penser. Donc moi je suis super curieuse aussi d'avoir vos points de vue. C'est pour ça aussi que bah, je vous encourage vraiment à participer, pas seulement à venir en posant des questions, parce que poser des questions, ça fait comme si c'était descendant seulement l'information. Et je pense que voilà, c'est arrivé dernièrement qu'il y ait des personnes qui amènent d'autres points de vue ou qui enrichissent en donnant des contenus, et je trouve ça super chouette. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Donc surtout n'hésitez pas bah, enrichir, pourquoi pas, mon discours, si vous êtes d'accord avec, voilà, à amener vos propres contenus ou à interroger à interroger mes croyances si vous avez un autre point de vue. Voilà, l'idée c'est vraiment que les échanges soient constructifs, pardon. Même en cas de voyage pour aller sur le plan des défunts, car mon père m'a passé un savon car je n'avais pas à aller sur son plan et que c'était à lui de venir me voir. Je comprends pas la question en fait, Elodie. Je comprends pas la question. Si tu peux préciser un petit peu.
De quoi tu es en train de parler quand tu dis même pas en cas de voyage? C'est intéressant de préciser. Donc en tout cas, j'ai préparé un petit ordre du jour parce que ça me semblait important de ne pas me perdre et de bien voilà voilà d'aborder les choses. Bonjour Nat, voilà, c'est un plaisir. Franchement, n'hésitez pas à dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me donne l'impression d'être moi seule derrière ma caméra. Même si bon, je vous rassure, j'ai l'habitude de parler toute seule. Donc j'ai préparé un petit plan du live, donc j'ai prévu 5 étapes. Salut Domi, ça fait plaisir. La première partie, en fait, le premier point, c'est la guidance pour qui. Est-ce qu'on peut tous recevoir une guidance? Est-ce qu'il faut être médium, comme j'entends souvent le dire ouais, bon bref, est-ce qu'il faut des qualités spécifiques? Est-ce qu'il faut être un super humain? Salut Christelle. Voilà, c'est intéressant déjà d'aborder ce premier point. Ensuite, le deuxième point, ce sera comment entrer en contact avec ses guides. Le troisième point, ce sera comment différencier son mental de son intuition, parce que ça me semble super important d'aborder ce sujet. Comment différencier son mental de son intuition? Comment savoir que le message qu'on reçoit est un message d'un de nos guides et pas un message de notre mental. Ensuite, le point 4, ce sera pour toutes les personnes qui jusqu'à maintenant peut-être n'ont pas osé se lancer, se faire confiance. Voilà, comment... Coucou Sylvie, ah, ça fait plaisir. Donc comment commencer à entrer en contact avec ses guides si on n'a pas si on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis le cinquième point, ce sera un dernier petit conseil à vous donner, voilà, pour que vous vous lanciez. Et évidemment, n'hésitez pas au fil du live, soit à poser vos questions au fil du live, je reviendrai lire l'échange, soit à me questionner à la fin du live, puisque c'est le but de la démarche. Elodie, je pense qu'il me disait que c'était dangereux d'aller sur son plan sans protection, il n'était pas content. C'est possible, mais alors je comprends de quoi tu es en train de parler. Je ne comprends juste pas qu'est-ce que tu évoquais quand tu disais même en cas de voyage pour aller sur le plan des défunts. Point d'interrogation. Donc même de quoi tu es en train de parler en fait? De quoi tu parles quand tu poses cette question? Peut-être que tu par rapport au rituel de protection, je sais pas, je comprends pas. Donc n'hésite pas à me préciser de quoi il est question. Si tu parles d'une protection avant d'aller sur un autre plan que le sien, oui, bien sûr, ça c'est indispensable. Mais c'était pas de ça dont on était en train de parler. On était en train de parler de est-ce qu'il était nécessaire de faire un rituel pour obtenir la protection ou la guidance ou une guidance. C'est pas forcément par ses guides, hein, donc est-ce que c'était pas forcément nécessaire? Voilà, donc n'hésite pas Elodie si j'avais pas bien compris ou si tu as besoin de préciser, surtout n'hésite pas à le faire. Hein. Donc on y va. Oui c'est ça, et donc j'espère que je t'ai répondu du coup. Quand on fait de la communication avec les défunts, là c'est pas du tout le sujet, mais si notre souhait, ce qui n'est pas du tout la même chose que de recevoir une guidance, c'est effectivement le guide qui décide de te souffler des informations, de te faire des suggestions, voilà, c'est pas toi qui va sur son plan pour lui demander de te donner des informations, c'est pas la même chose du tout. Donc effectivement, si c'est toi qui cherches à aller sur un autre plan, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui rentre en contact avec toi. C'est comme si en fait tu faisais pas de différence entre recevoir un appel téléphonique et l'émettre en fait. C'est donc deux choses totalement différentes. Là on est en train de parler de recevoir l'appel, comment être sûr, comment recevoir cet appel là, et toi tu es en train de parler de comment entrer en contact avec. Donc c'est pas exactement la même démarche, et effectivement quand on a une démarche d'aller sur un autre plan, c'est hyper important de faire des choses au préalable pour le faire en sécurité. D'autre part, il faut aussi laisser le choix. Je pense que c'est important. Par exemple, moi,
je trouve ça un peu surprenant dans le sens où, par exemple, quand ça m'est arrivé de faire de la communication défunt, c'est eux qui choisissent de venir ou non. Tu vas pas chercher un défunt par la peau du cou en lui demandant, en l'exhortant à être présent pour donner des informations. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand on fait de la communication défunt, si un jour vous allez à la rencontre d'un médium parce que vous voulez rentrer en communication avec un de vos défunts, ce qui peut permettre d'ailleurs de savoir au final si c'est quelqu'un de bien disposé ou pas, ça va précisément être sa capacité à vous dire s'il se présente et qu'il a des informations à vous donner, très bien, mais il n'est absolument pas obligé de se présenter, il a un libre arbitre, hein, comme nous en avons nous un d'ailleurs aussi, ce qui me semble important de préciser. Voilà. Donc, la guidance pour qui? Donc, comme j'ai écrit un petit plan, je vais un petit peu relire les petites notes que j'avais notées, les 2-3 petits trucs, et puis on va pouvoir développer. Est-ce qu'on peut tous recevoir une guidance? Est-ce qu'il faut être un médium avec pignon sur rue pour recevoir un message de ses guides? Clairement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est bien sûr, comme je le disais au début de ce live, une question de croyance. Et la mienne, c'est que on a tous un guide dès notre naissance, déjà minimum, hein. C'est-à-dire un qui vraiment nous est dédié et qui nous accompagne sur notre chemin de vie. Et puis de nombreux autres qui prennent des formes différentes. Je pense qu'on reçoit également tous une guidance intérieure qui est la guidance sans surprise du cœur, et oui, puisque je pense que vraiment tout ce qui est d'ailleurs de cet ordre-là passe par le cœur. Donc on a une petite voix, notre fameuse petite voix intérieure. On en a plusieurs évidemment, puisqu'il y a une voix aussi dans notre mental, mais je pense qu'on a une guidance du cœur, la voix du cœur qui est très importante à suivre. Malheureusement, c'est vrai que cette guidance du cœur, on l'a très 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 fort lorsqu'on est enfant. Et que progressivement on a appris à s'en détacher parce que pour faire plaisir à papa ou pour faire plaisir à maman qui nous dit qu'il faut être vigilant au regard qui est à l'extérieur de nous, pour contenter mamie et lui faire plaisir, je dis n'importe quoi, il faut par exemple ne pas trop exprimer le fait qu'on veuille devenir artiste. Alors bon, on se dit ah mince, même si mon cœur il m'exhorte à prendre des crayons de couleur et à prendre de la peinture et à me lancer là-dedans, il y a mon mental qui va prendre le dessus. Ah bah non, pour faire plaisir à mamie, il vaut mieux pas trop parler de l'artistique parce que être artiste c'est pas un métier. Donc vous voyez comment les choses se forment, les croyances vont venir progressivement entre notre cœur et donc entre la personne qu'on est vraiment et la personne qu'on veut être pour satisfaire la personne en face. Et c'est comme ça que progressivement on va parfois se détacher, pas parfois, le plus souvent j'ai envie de dire, se détacher de la guidance du cœur. Donc moi je pense que vraiment c'est une guidance très très importante. Hello Didier, bienvenue, bonsoir à toi aussi. Donc je pense que c'est vraiment important d'en parler et important de comprendre que à la base, je pense que nous recevons tous très facilement des guidances. De la même manière que d'ailleurs quand on naît, on sait nager et qu'on bizarrement on désapprend et on réapprend à nager, je pense qu'on doit réapprendre à écouter notre guidance, la guidance de notre cœur et les guidances d'une manière générale. Parce que on désapprend en fait au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que si vous êtes tous là maintenant tout de suite, c'est pas un hasard. Si vous êtes ici et pas ailleurs, c'est que vous avez écouté quelque chose, une petite voix qui vous disait que ce serait bien pour vous d'être là ou que ce serait bien de participer à ce live. Voilà, vous vous êtes aligné avec quelque chose de l'ordre de l'instinctif, quelque chose qui était comme un appel. Qui vous a donné envie d'être présent, hein. Donc c'est ça l'intuition, c'est ça la guidance du cœur, hein. C'est ça tout simplement.
Donc moi, il me semble important de comprendre que donc, la guidance est intimement reliée à l'intuition, vous l'avez compris. Et voilà. Et donc, du coup, salut Nathalie. Attention, hein, avec le jet lag. Il y a des gens pour qui c'est le matin qui sont en train de participer à ce live, c'est marrant. Donc, il faut comprendre aussi que par rapport au guide qu'on peut avoir, c'est-à-dire... ça va être aussi en fonction de notre carte mentale. Par exemple, si j'ai reçu une éducation religieuse, il y a fort à parier que, par exemple, je sais pas, et que je m'en sens proche, hein, évidemment, parce que si j'ai reçu une éducation religieuse mais que je me reconnais pas dedans, ça va pas avoir la même résonance en moi. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a des réglages de lumière qui sont bizarres. Bon, bref. Donc je vais peut-être par exemple me sentir plus proche de telle ou telle énergie. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, je vais me sentir plus proche de l'énergie de Jésus ou de Marie ou de... Voilà. Et c'est là que je pourrais très bien dire, ah moi mon guide, un de mes guides c'est Marie ou c'est Jésus. C'est l'éducation qu'on a reçue, les croyances qu'on a, la vibration qu'on va mettre sur tel ou tel personnage. Par exemple, si je suis d'une culture animiste, mais par exemple, je me sentirais peut-être plus attirée par tel ou tel élément de nature. Et je vous dirais que moi, je me sens guidée par la lune, ou par le soleil, ou par tel animal totem, ou par tel arbre, ou telle plante. Si j'ai été extrêmement, par exemple c'est mon cas, très lié à une personne défunte et que voilà je continue de ressentir sa présence d'amour, je peux percevoir sa guidance au travers de... Je pense que en fait, pour faire simple, que la guidance s'adresse à tout le monde, qu'on reçoit tous des guidances, mais qu'elle va prendre des formes différentes en fonction de nos cartes mentales, parce que pour moi c'est juste en fait une question d'énergie, de rentrer en connexion, de se connecter à une énergie, à une vibration qui nous parle, qui forme une sorte d'écho, justement. Si on reste dans le cœur, voilà, je rentre en vibration avec l'énergie de Marie, je rentre en vibration avec l'énergie de la lune, je rentre en vibration avec l'énergie de la terre, je rentre en vibration avec l'énergie de tel animal qui va me communiquer sa force, qui va me communiquer sa sagesse. Voilà, c'est ça pour moi une guidance, hein. Donc voilà, il existe donc de nombreux guides qui peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois même, on va pouvoir simplement entendre une voix et cette voix peut étrangement ressembler à la voix de notre mental. Pourquoi? Eh bien pour une très bonne raison que je vais aborder immédiatement dans le point 2. C'est trop bien quand on s'est fait un chemin de fer. C'est comment entrer en contact avec ces guides. Donc c'est important de comprendre que en fait ils vont choisir comme point d'entrée la chose avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc pour en revenir à ce que j'étais en train d'aborder juste avant en parlant de la voix du mental qui peut d'un coup ressembler étrangement aussi à la voix de notre... Enfin plutôt la voix de notre guide qui peut étrangement ressembler à la voix de notre mental. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que peut-être tout simplement les personnes à qui ça va arriver sont des personnes qui ont un fort mental. C'est-à-dire un mental très développé, qui est très bavard. Et du coup, comme ils ont cette, j'allais dire, foutue habitude d'écouter beaucoup la voix de leur mental, le guide va choisir le point d'entrée le plus facile pour lui. Donc s'il est très attentif à son mental, il est fort probable qu'effectivement, il se serve de la même voix pour venir déposer des suggestions, pour venir déposer des encouragements, de l'amour, etc. Donc voilà, bonjour Sylvie, je sais pas si je te dis bonjour, donc voilà, bonjour Sylvie. Donc c'est super important de comprendre que du coup c'est les sens avec lesquels vous êtes le plus à l'aise
qui vont vous permettre pardon, cette mise en contact. Donc, par exemple, si je suis plutôt auditif, par exemple, bah, peut-être que ça va prendre, je vais avoir l'impression d'entendre des voix. Si je suis plutôt kinesthésique, je vais peut-être ressentir dans mon corps. Par exemple, moi c'est mon cas, je ressens physiquement une présence, je peux ressentir une main qui se pose sur mon épaule, je peux sentir une caresse sur ma joue, je peux ressentir aussi physiquement ce que la personne a vécu. Voilà, ça va prendre des formes différentes. Super, à bientôt Nathalie et merci d'être passée et de venir voir le replay. N'hésite pas si tu as des questions à les poser à la suite. Donc voilà, donc ça va être en fonction des sens qu'on a le plus développé. On peut aussi d'ailleurs recevoir des informations mentalement. C'est-à-dire, je sais pas comment je sais, mais j'ai accès à cette information et je le sais. Et je sais que c'est vrai, je sais que c'est juste. Comment je sais que c'est juste? Parce que je suis alignée dans mon cœur et que ça résonne avec qui je suis et avec ce que ça résonne aussi, ça résonne juste, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça, ça peut être déjà donc les premières portes d'entrée, ça va vraiment être l'essence. Vous pouvez éventuellement faire une petite recherche sur les différents types de médiumnité qui existent, hein, tout simplement, puisque comme je le disais, il y a même des médiums auditifs, hein, olfactifs, hein, parce que souvent d'ailleurs alors c'est moins développé, on en parle moins. Bonsoir Émilie. Mais c'est super important de comprendre que oui, on peut aussi recevoir des informations par l'odorat. Alors oui, je disais, c'est un peu moins répandu, c'est vrai. Et pourtant, c'est un des sens qui a une des meilleures mémoires. Je veux dire, pourquoi quand on sent une odeur de colle, par exemple, des fois on peut, juste une odeur de colle, elle va vous ramener en enfance. Moi, je me souviens de la colle Cléopatra, là. Je sais pas si vous vous souvenez, avec un petit truc orange, le plaisir, c'était qu'en fait, tu tartinais ton papier, d'ailleurs, bien souvent tu le trouvais, et elle avait une odeur vraiment spécifique, et quand vous sentez cette odeur, bam, ça vous ramène en enfance. Hein. Les odeurs véhiculent des messages émotionnels très très forts, donc on peut vraiment recevoir par tous les canaux. Voilà. Il y a un autre... excusez-moi, je reviens, l'intuition me manifeste. Oui, alors il me semblait aussi super important de bien parler du fait que pour être bien connecté, bien relié, ressentir les choses par rapport à l'intuition, en fait, est en relation directe avec l'instant présent. C'est-à-dire que pour être guidé, pour recevoir une guidance, il faut être ici et maintenant. Je peux pas être, oh là là, qu'est-ce que je vais cuisiner demain, être barré dans mon mental, être complètement en train de si je suis pas dans mon ressenti, si je suis pas connecté à mes sens, ce dont on parlait juste avant, je ne vois pas comment ce serait possible de recevoir un message. C'est précisément parce que je suis là, que je suis en train de regarder un paysage, et bam, que je vais me rendre compte que je viens de recevoir une information. Alors que mon mental n'était pas du tout en route, j'étais pas du tout en train de réfléchir à ce sujet-là, et d'un coup ça vient me frapper. Ou je pense vraiment à telle personne, et boum, elle m'appelle. C'est une forme d'intuition, hein, c'est une connexion. Vous êtes connecté, vous êtes inspiré, et ça vient de l'intérieur. Hein, donc ça, c'est vraiment super important. Une autre guidance que vous pouvez recevoir qui me semblait importante à aborder, mais je reviendrai dessus. Je pense même que ça pourrait faire, excusez-moi, l'objet de carrément d'un live à part. C'est les rêves. Les rêves. Parce que je pense que nos rêves ont leur propre langage et qu'il y a une guidance par les rêves qui se fait. Les personnes s'il y a parmi vous là, et souvent il y en a des personnes que j'ai en séance, ils savent à quel point s'ils font des rêves et tout, à quel point on a pu déjà faire des travaux de décryptage super intéressant, parce que nos rêves sont toujours en relation
étroite avec ce que l'on vit au quotidien et on reçoit beaucoup d'informations sur les petites batailles intérieures et surtout sur comment les résoudre. Hein. Donc voilà, je pense que la guidance des rêves, c'est très intéressant. Les comprendre, les interpréter, ils nous donnent une lecture de la situation, des solutions que l'on est en train de chercher inconsciemment. Et en analysant nos rêves, en fait, tout simplement, on entre en nous-mêmes, puisque le langage des rêves est le langage de notre inconscient. Ça nous donne une autre lecture de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça me semble hyper, excusez-moi, intéressant à aborder. S'il y a des personnes que ça intéresse, pareil, ça peut être intéressant de regarder les travaux de Carl Gustav Jung à ce sujet, puisque c'est le premier à avoir vraiment mis en place les premières interprétations et la mise à jour surtout des archétypes, des différents archétypes qui sont présents dans les rêves. Mais encore une fois, j'aime bien le fait aussi de remettre le savoir à l'intérieur, hein, c'est-à-dire de bien comprendre on a aussi notre propre dictionnaire et notre propre lecture des rêves. Acheter un livre, des fois vous allez même trouver des descriptions, des choses qui sont complètement contradictoires, parce que pour leur donner du sens, ce qu'il faut c'est comprendre comment ça s'articule et avoir déjà une compréhension de votre propre langage. Donc voilà, ça me semble intéressant. Ah oui, ce qui est un peu troublant souvent avec les rêves, c'est que une fois qu'on se réveille, bam, on s'en souvient et puis on les perd. Donc c'est ça par contre c'est un matériel un peu fragile. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un cahier dédié aux rêves. Moi c'est mon cas. Hein. J'ai une sorte de petit cahier très fin, hein, mais et j'ai toujours un cahier et un stylo à portée de main. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de d'écrire dès que vous vous souvenez. D'ailleurs, je précise que ce souvenir, ça ne veut pas forcément dire avoir des souvenirs d'images précises. Ce souvenir, ça peut aussi être je me réveille et j'ai une empreinte émotionnelle dans le corps. Hein. C'est intéressant de le noter. Oh, ne dites-toi, oh, mais là, il n'y a rien à analyser, j'étais juste triste, fin de l'histoire. Bah non. Parce que vous pourriez être surpris de vous rendre compte que la nuit d'après, là, il va y avoir une bribe d'images et que le ressenti sera le même et vous vous dire ah ouais, donc c'était bien en relation avec ça. Vous allez faire des connexions que vous n'auriez pas forcément fait au départ. Donc, je vous conseille de noter à chaud vos rêves, de les noter en vous réveillant. Et alors, ça peut vous sembler un petit peu tiré par les cheveux, mais au point où on en est, je m'en fiche. D'ailleurs, j'ai tiré tous mes cheveux aujourd'hui. C'est de ne pas poser le pied par terre tout de suite. Alors vous allez me dire, mais elle est complètement siphonnée la meuf. Ça va pas très très bien là-haut. Eh bien si, ça va très bien, messieurs, mesdames. C'est simplement que pour moi, il s'agit d'une question d'enracinement. Alors après, on n'a pas tous la même puissance peut-être d'enracinement entre guillemets, hein, quand je dis ça. Moi personnellement, je pose le pied par terre, bam, je suis ancrée pour la journée. Ça y est, ça c'est fait. Donc si je m'ancre, tout ce qui est plus au niveau des chakras du haut, donc je rappelle que l'ancrage c'est situé sur les chakras du bas, racines sacrées, voilà, on s'ancre par nos racines, par nos pieds, donc c'est pour ça que je parle du pied d'ailleurs. Donc dans mon cas, par exemple, je vais être vigilante à essayer d'écrire un maximum de choses avant d'avoir posé le pied. Hello Bella, bienvenue. Je vais faire attention à écrire un maximum de détails avant de poser le pied pour tout simplement garder, avoir les idées en tête. Hein. Et je vais avoir tendance quand je pose le pied à plus facilement oublier. Je vois Christelle qui met 3 matins de suite, je me suis réveillée avec des odeurs d'encens. Donc il nous parle justement du fait qu'elle, son canal apparemment serait plutôt olfactif. Donc c'est super intéressant. Oui, après ce sera intéressant d'aller un peu plus loin et de comprendre à qui est reliée cette odeur d'encens ou à quoi elle est reliée par rapport à votre carte mentale pour mieux comprendre comment vous fonctionnez. Voilà, donc là c'était comment entrer en contact avec les guides. Donc comme pour résumer, par nos sens. Donc avec lesquels on est le plus à l'aise. Observez-vous, apprenez. En gros, pour mieux rentrer en communication avec les guides, il faut tout simplement mieux se connaître soi-même.
Et donc, comprendre, est-ce que je suis plutôt visuel, est-ce que je suis plutôt auditif, est-ce que je suis plutôt kinesthésique, je ressens les choses dans mon corps. Bonjour Ghislaine, est-ce que, voilà, quelle forme ça prend plutôt pour moi? Est-ce que je suis très connectée par mes rêves, ou est-ce que j'aurais envie d'être beaucoup plus connectée par mes rêves? N'oubliez pas que moi je réclame. Clairement, vous pouvez aussi poser des intentions, hein, demander des guidances. Hein. Moi, quand je vais me coucher, je peux très bien avoir un sujet voilà, qui me pose question ou sur lequel j'aimerais avoir un éclairage. Je ne vais pas hésiter à poser la question à mes guides et leur dire, bon bah voilà, si vous avez la bonne idée de vous manifester dans mes rêves pour me souffler quelques solutions, voilà, j'apprécierais beaucoup. Parce que je trouve que c'est une manière très agréable de réceptionner les guidances, hein, chacun son truc. Et d'ailleurs, j'ai reçu une guidance en rapport avec le live d'aujourd'hui que je vous livrerai à la fin, donc c'était assez marrant. Comme quoi j'ai été guidée par mes guides pour vous faire un live sur les guides. Ouais. La boucle est bouclée. Bref. Donc, passons maintenant au petit 3, hein, qui était comment différencier son mental de son intuition. Vaste sujet. Comment différencier son mental de son intuition? J'ai envie de dire que c'est là que la difficulté elle est la plus grande, surtout dans nos sociétés, hein, puisqu'on ne nous apprend pas à faire le vide, on ne nous apprend pas à nous dissocier de notre mental, on nous apprend même au contraire presque que nous sommes notre mental. On a même tendance à penser que nous sommes nos pensées, hein, nos pensées, notre mental, pour moi c'est la même chose. J'ai plein de pensées qui se manifestent les unes derrière les autres et je me dis, oh là là, mon Dieu, j'y crois. À chaque fois qu'il y en a une qui se manifeste, je suis à fond et j'y crois. C'est comme si quand je sais pas, demain ma voisine elle fait du bruit, souvent je leur dis ça en séance, ma voisine elle fait du bruit, je me dis, oh, putain je vais la buter cette conne, excusez-moi je suis vulgaire, putain je vais la buter cette conne, oh mon Dieu je suis une tueuse, oh là là c'est pas possible. Vous imaginez si on croyait tout ce que notre mental il nous raconte et pourtant arriver à un certain degré de déconnexion de soi, oui, les gens pensent vraiment qu'ils sont toutes leurs pensées, ils s'associent à chacune de leurs pensées. Donc, quand on en est arrivé à ce niveau-là, souvent les guidances, bah là, on n'en reçoit pas, hein, c'est sûr. On n'en reçoit pas parce que parce qu'on est tellement préoccupé, on est tellement occupé à écouter notre mental que je vois pas ce qu'on pourrait entendre d'autre. Donc, la solution, c'est de commencer à faire confiance à autre chose que son mental. Et si on place sa confiance ailleurs que dans le mental, roulement de tambour, quel endroit, où est-ce qu'on pourrait placer sa confiance ailleurs que dans le mental? Eh bien, tout simplement, dans le corps, dans les ressentis, pour confirmer ne serait-ce que ce qu'on est en train de recevoir. Si on décidait 2 secondes de cesser de répondre aux diktats permanents de notre mental, qui lui-même fait appel à nos formatages, à nos croyances, etc., et qu'on revenait dans le cœur, si on se reconnecte à nos ressentis, eh bien là, on va pouvoir beaucoup plus facilement distinguer son mental de ses intuitions. C'est indispensable pour revenir dans le cœur de travailler sur la confiance. La confiance en son corps, la confiance en ses ressentis. Le corps ne ment jamais, mais jamais, et nos ressentis non plus. Si je ressens de la tristesse dans une situation, c'est toujours juste. C'est toujours juste. Alors oui, peut-être que quelqu'un à côté de moi va pas ressentir la même émotion. Est-ce que ça veut dire que c'est pas juste? Non, c'est juste pour moi. Attention. Super important. Mon corps me fait mal. Est-ce qu'il me fait mal pour le plaisir de me tabasser? Non. Le corps, par l'intermédiaire de cette douleur, me transmet un message. Coucou, bonjour de Toulouse. Ah, coucou Isa. Coucou Gégé, coucou Chacha. Donc, c'est super important de replacer la confiance à l'intérieur de soi, d'être vigilant à ça.
Parce que c'est précisément cette confiance en ses ressentis et en son corps qui va nous permettre de nous recentrer et de nous recentrer, donc de recevoir cette guidance. Alors, du Jardin Inès qui dit, pour moi c'est vraiment très abstrait de dire de placer la confiance dans le corps ou dans le cœur. Pourtant, là je pense que j'ai été assez explicite. Si je me demande si le message que j'ai reçu, c'est un message de mon guide et que quand je me concentre sur ce message, à l'intérieur de mon ventre, crac, ça se tord comme ça, ou c'est tendu comme ça, ou je ne sais quoi, clairement non. Un message d'un guide, c'est un message d'amour, c'est un message lumineux, c'est un message de bien-être qui ne peut pas générer ce genre de choses. Donc c'est ça que je parle, être relié dans le corps, c'est être attentif à ses ressentis, placer sa confiance, se placer dans le corps, se placer dans les ressentis. C'est pas être en train d'écouter son mental et être simplement en train d'écouter notre intelligence corporelle, notre intelligence émotionnelle. On reçoit des informations par divers canaux, donc se décentrer de son mental, se décentrer de nos pensées pour se recentrer dans le corps. Comment se recentrer dans le corps efficacement? Faites ça, je vous garantis que vous serez à l'écoute. Là, vous êtes dans le corps. Quand on est attentif à recevoir, à ressentir son moi-peau, à ressentir les limites de son corps, à ressentir ce qui est juste pour soi, parce que quand on rentre dans une pièce, par exemple, pleine de gens, admettons, vous entrez dans une pièce et il y a 3 personnes qui ne peuvent pas vous piffrer, et que vous rentrez dans cette pièce, je peux vous garantir que votre corps, il vous envoie l'information que vous n'êtes pas le bienvenu dans cette pièce. Vous allez le sentir à la minute où vous rentrez dans la pièce, et pourtant vous ne pouvez ne rien avoir entendu, aucun mot ne peut avoir circulé, et pourtant physiquement vous recevez l'information directement de votre corps que vous n'êtes pas la bienvenue. Il y a quelque chose qui se serre, il y a une angoisse qui monte, il y a quelque chose et qui est de l'ordre de l'énergie, de ressenti, du ressenti. Je peux pas. J'espère, Inès, avoir été un peu plus concrète. Là, je pense que je peux difficilement l'être davantage. Hein. Si je reçois ce message dans mon corps, même si les personnes qui sont assises dans cette pièce me disent « Ah non, pas du tout, tu es la bienvenue, installe-toi. » Dedans, vous allez dire « Non, non, mais non, je sais ce que j'ai ressenti, et c'est ce que j'ai ressenti qui est, entre guillemets, primordial. » Pour moi, attention, encore une fois, je le redis, tout ce que j'expose ici, c'est de ce que moi j'ai pu observer, ce que moi j'ai pu vivre. Voilà, je fais davantage confiance à mon corps que à quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui va me permettre de savoir si c'est juste ou pas. Coucou Edita, coucou Stéphanie. Oui, voilà, exactement comme dit Christelle, on peut être pris de nausées, de malaise. Voilà, on ressent physiquement, le corps est très connecté, le corps est relié. Je pense que c'est important. Attendez, je regarde juste si je l'ai sous la main, ça aurait été pas mal. Je rappelle quand même que le corps c'est pas juste l'enveloppe physique. Ah, ça m'embête. Attendez, excusez-moi. C'est pas seulement l'enveloppe physique, hein, j'aurais vraiment voulu vous montrer une image, mais j'ai pas dû... Ah, si, le voilà. Voilà, je vais retrouver ça. On reçoit, en fait, on a plusieurs corps qui sont superposés les uns dans les autres, notamment des corps énergétiques. On a un corps physique, mais on a des corps énergétiques. Et en fait, ces corps énergétiques sont bien sûr reliés à toute l'énergie qui est autour de nous. Donc, on est connecté 24/24 et on peut tout à fait, faire confiance à notre corps qui ressent les énergies à l'extérieur de lui-même, donc les énergies ambiantes, et c'est lui qui va nous renseigner. Donc c'est pas exactement ça. Attendez, j'essaie de trouver une image, ça aurait été vraiment chouette. Tac tac tac, de l'anatomie énergétique, ça aurait été vraiment chouette. Corps énergétique, hop. Forcément, ça parle des chakras. Bon,
je vais pas non plus trop me perdre là-dedans. Ce que je ferai, c'est que je ferai une publication dans la semaine sur les différents corps énergétiques de manière à mieux m'exprimer. Bon, là, je peux vous montrer rapidement ça, mais c'est pas vraiment ça, parce que là, ça montre les différents chakras. Donc ça, c'est les roues énergétiques dans le corps. Et puis, autour, voilà, c'est symbolisé comme des sortes d'œufs. Vous voyez, il y a déjà plusieurs corps énergétiques autour de nous qui vont rentrer en vibration avec l'énergie ambiante, et du coup on reçoit continuellement de l'information par le biais de ces corps énergétiques. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on puisse travailler en magnétisme ou en reiki ou autre, c'est-à-dire qu'en travaillant sur les corps énergétiques, ça va avoir une résonance sur le corps physique, ce qui prouve bien qu'il y a un phénomène de communication, puisque intérieur-extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. Mes phrases qui se font à l'envers, plusieurs enveloppes exactement. Voilà, donc ça, c'était tout ce qui concernait comment sortir, enfin comment savoir qu'on est bien connecté dans son intuition, que le message qu'on reçoit est juste. Et bien tout simplement, on va pouvoir le confirmer par l'intelligence corporelle, par l'intelligence de nos ressentis, de nos capteurs, qui vont nous dire intuitivement si l'information que l'on reçoit elle est juste pour nous ou pas. Et si c'est pas juste pour vous et que le cœur est en berne, que les tripes se retournent, que vous avez la nausée, que machin, non, c'est que non, l'information que vous recevez, elle n'est pas correcte en tout cas, voilà. Donc là, on va passer sur le point 4. Je vérifie quand même que j'ai bien... Ah oui, il me semble aussi important de préciser que quand on reçoit une guidance, souvent, c'est très spontané. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas en train de me dire « Oh tiens, je me demande quelle prière j'avais appris au sujet de Marie. Et oh mon Dieu, je viens d'entendre un message. Je pense que ça vient de Marie. Donc, vous voyez, là, c'est trop... non, pas possible. J'étais en train d'y penser, j'étais en train de cogiter. Ça semble téléphoner de chez téléphoner. C'est cuit. C'est beaucoup plus spontané. Ça vient d'une manière un peu inopinée, sans que précisément on ait eu à réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on se rend bien compte que c'est comme si l'information, elle était arrivée à l'intérieur, sans être passée par ça. Mais encore une fois, elle est arrivée directement à l'intérieur, sans passer par la caboche. Donc voilà, on peut aussi d'ailleurs quand on accuse réception, alors il y en a que ça fait délirer, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais certains reçoivent des sortes d'accusés de réception. Moi par exemple, excusez-moi, c'est marrant parce que j'allais dire je baille, bon parfois je baille, parfois je pourrais très bien ressentir un frisson, une réponse physique, quand je reçois une guidance, je vais recevoir une réponse physique, un peu toujours la même, souvent, ça dépend des gens, après voilà, et je peux me dire, ah tiens, quand je reçois cette réponse physique, c'est comme si j'avais une confirmation que c'était bien une guidance que j'avais reçue. Donc encore une fois, il s'agit de s'observer, de mieux se connaître, voilà. Et puis quand on reçoit un message d'un guide, il y a vraiment une sensation de fraîcheur, de légèreté, on sent que c'est quelque chose de très bienveillant, que c'est souvent plein d'amour inconditionnel. Par exemple, si vous pensez, je sais pas, ah bah tiens, faudrait peut-être que tu arrêtes de cuisiner des trucs de gna gna gna, parce que vraiment, t'as vu la dernière fois, t'as pris 3 kilos. Ah bah ça, c'est pas votre guide, par exemple. C'est votre mental, typiquement, qui est dans le jugement, qui est en train de vous harceler. Voilà, ça vient pas du tout de votre guide. Un message d'un guide, c'est un message d'amour et d'amour inconditionnel. Donc il n'y a pas de carotte au milieu, où il n'est pas en train de vous asséner des jugements à l'arrache ou des choses comme ça. Voilà, on peut au contraire avoir une sensation quand ce message, on le reçoit, comme un espace intérieur qui s'ouvre, c'est frais, ça fait du bien, c'est comme un câlin qu'on vous ferait de l'intérieur, vous voyez. Ça vous réconforte, ça vous nourrit, voilà. J'ai envie de vous donner comme exemple, vous savez, par exemple, quand vous mangez quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise « Hey, ça tu aimes !» Je veux dire, vous le savez dedans
que ça vous fait du bien et que vous kiffez là, bah, c'est la même chose quand vous recevez un message de guide. Donc voilà, la confirmation, elle vient du cœur. Le cœur sait ce qui est juste et tout votre corps va dans le sens de ce message. Seul le mental peut vous mettre en contradiction avec votre cœur. Ça c'est voilà. Rappelez-vous bien que le mental n'est pas le maître, il est le serviteur du cœur. C'est ce qui vient dans mon cœur et c'est ce qui me guide dans mon cœur, sur lequel je vais mettre en place de la cogitation du mental pour justement donner du sens à ma vie. Hein, c'est vraiment ça. Donc petit 4, pour commencer. Donc pour commencer, on a dit que voilà, va falloir faire confiance vraiment à ses ressentis. Ça veut dire que il va falloir aussi passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire que ah tiens, j'ai reçu un message, le message c'est un message d'amour qui m'encourage à prendre davantage soin de moi, etc. Bon bah c'est pas le tout d'avoir reçu le message si j'agis pas en tenant compte de ce message à un moment donné, c'est comme pisser violent dans un violon. Hein. Donc c'est super important à un moment donné de comprendre qu'il est indispensable de se faire suffisamment confiance pour entendre le message, oui, mais surtout une fois qu'on a ce message pour passer à l'action. Donc voilà, il ne faut pas attendre, il faut prendre son courage à deux mains et commencer à écouter cette voix-là et à agir en passant à l'action. On a un libre arbitre, il faut quand même, je reviens sur ce que je disais un peu au départ, de la même manière que vous avez un libre arbitre, n'oubliez pas. C'est-à-dire que vos guides ne peuvent pas décider à votre place de mettre une idée dans votre crâne et de la verrouiller et de vous bassiner avec. Non, il y a un moment donné, vous êtes à l'écoute, vous avez le choix de ne pas écouter, vous avez le choix d'avoir entendu et de ne pas passer à l'action. Vos guides n'ont pas comme mission de vous tabasser, de vous forcer à. Donc c'est super important de comprendre que si vous recevez un message, une confirmation et que vous faites le choix de ne pas passer à l'action, ça vous regarde. Vous avez le choix d'avancer aveuglément dans cette vie. C'est tout à fait opportun. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que vous vous en sortirez forcément mal. Hein. Chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Donc, vos guides vous laissent cette liberté, effectivement, de ne pas entendre les messages, de ne pas les écouter. Même si, je le répète, vous avez un guide de naissance qui, lui, vous a toujours guidé, a toujours été là, mais il ne peut pas vous faire de violence pour que vous l'écoutiez. Ça, c'est super important. Christelle, je reviens vers toi. Donc, la petite voix, parfois, nous encourage même simplement à aller prendre l'air, à répondre à une envie soudaine, à créer quelque chose. Voilà, il faut passer à l'action, il faut y aller, il faut s'écouter, et il faut se lancer. Et puis l'autre moyen qui peut être aussi comment se mettre à l'écoute de cette guidance, ça peut être aussi, pourquoi pas utiliser un oracle, hein, ou un pendule. Ça peut être une porte d'entrée aussi. Après, je conseille de pratiquer certains exercices avant de se lancer là-dedans. Coucou Antonietta. Je conseille d'utiliser parfois certains outils avant pour se mettre pour faire une espèce de vide. Quand on va travailler avec le pendule, quand on va travailler avec l'oracle, moi je trouve que c'est intéressant de faire ce vide, que ce soit en pratiquant de la méditation par exemple, que ce soit il y a d'autres moyens, hein. Par exemple il y a aussi un exercice avec une bougie. Vous allumez une bougie, vous fixez la bougie, et puis quand vous fixez la bougie pendant quelques minutes, et puis vous décidez de fermer les yeux et de continuer de visualiser cette bougie, ou peut-être même la lumière de cette bougie à travers vos paupières fermées, parce qu'on distingue quand même la lumière, jusqu'à ce que vous la perdiez, en fait, progressivement, ça va venir. Bon, mais vous serez dans un état comme ça, entre la conscience et l'inconscience, on se met dans un mode
Theta, donc on baisse en niveau de fréquence et on va en fait se mettre dans un état de transe, une transe légère, mais une transe quand même. Et cette espèce de vide qu'on fait à l'intérieur, ça va pouvoir nous permettre de mieux utiliser les cartes ou d'autres choses, hein, comme je le disais, j'ai oublié le, le pendule, et ça va vraiment pas. On peut utiliser aussi des tinchas comme j'ai là. Moi j'adore ce son qui a tendance à me... Donc c'est pareil, vous continuez, en fait vous fermez les yeux, vous les faites teinter, et vous fixez votre attention sur le son. Et puis en fait quand le son a disparu, vous continuez de l'entendre pendant un temps. Et ça va vous aider pareil à vous mettre... Là vous continuez de l'entendre ou pas? Parce que moi oui. Donc c'est des petites choses comme ça, des musiques, d'autres choses qui vont vous aider à vous mettre dans des états de réception θ. Moi je sens déjà rien que de les avoir écoutés là. Si je ferme les paupières, je vais avoir les paupières qui vibrent. Ce qui a vraiment un signe de transe. Ce son me met dans un état un peu second qui va me permettre de recevoir plus facilement des informations. Voilà, donc je vous ai donné quelques petits exercices pratiques pour commencer. Je vous ai parlé des outils, je vous ai parlé de l'intelligence du corps, d'être attentif aux informations qu'on peut recevoir par le corps. Et voilà, je vais vous donner un dernier petit conseil. Donc c'était le point 5 de ce live, un dernier petit conseil. Eh bien, pratiquez un peu tous les jours. Les ressentis, c'est comme le goût, c'est comme n'importe quoi. C'est comme si vous arriviez à la salle de muscu et que vous disiez ouais, aujourd'hui je vais soulever 480 kilos les gars, ça va vous faire tout drôle. Et vous arrivez avec vos bras en mousse là, vous vous êtes jamais entraîné et vous essayez et vous cassez le dos. Bon voilà, ça marche pas. C'est pareil, si on veut être plus performant au niveau de ses ressentis, va falloir un peu plus les entraîner un petit peu tous les jours. Donc il ne s'agit pas de faire 1 heure de travail avec les oracles, de de méditation avec non, on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais on peut un peu tous les jours être à l'écoute de son corps, un peu tous les jours à l'écoute de ses ressentis. On peut pratiquer la cohérence cardiaque. Et oui, je n'en avais pas encore parlé dans cette vidéo parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que j'en parle sans cesse. On peut pratiquer un peu de cohérence cardiaque, c'est-à-dire c'est une manière de respirer. C'est partout sur ma fiche, donc bon après il y a bien quelqu'un qui peut me mettre le lien si vous le souhaitez. Voilà, ça va nous permettre, pareil, d'être mieux reliés, de se détendre, de revenir dans son souffle, de revenir plus souvent dans son corps. Et plus on va faire cet exercice de revenir dans son corps, de revenir dans son souffle, plus on va créer des nouvelles connexions neuronales. On va affiner cette connexion dans le corps et du coup, ce sera encore plus facile de se rendre compte quand on reçoit un message. Hein. C'est comme si le réseau était de plus en plus dense, que de plus en plus on pouvait recevoir des informations à des niveaux du coup plus infimes, et ça c'est top. Vous pouvez aussi tout simplement revenir plus souvent dans du silence, avoir des moments de silence. La psycho de la cohérence cardiaque, tout à fait madame. Revenir plus souvent dans votre respiration, vous adosser à un arbre qui vous plaît, que vous aimez, vous prendre le temps de vous arrêter quand vous voyez un endroit de nature qui vous plaît, voilà, marcher pieds nus, ressentir le contact de vos pieds au sol. Tout ce qui va vous permettre de mieux ressentir votre corps, de mieux être relié en vous-même, de prendre du plaisir à être là, ici et maintenant, puisque c'est vraiment le sujet. Bref, tout ce qui va nous permettre de revenir dans le corps va favoriser les ressentis, va favoriser une bonne réception de notre guidance ou autre. Voilà, quand vous pensez... alors attendez.
Oui, et bien être voilà, du coup plus attentif à cette intelligence corporelle qui se manifeste pas seulement dans le cadre de guidance. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et qu'il il vous soumet une idée, je dis n'importe quoi, on pourrait peut-être résoudre la situation de telle manière. Je sais pas, tu pourrais discuter avec machin, et que quand il dit ça à l'intérieur de vous, tout se verrouille, bah, vous savez que c'est pas la solution la mieux adaptée vous concernant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, favoriser la reliance à soi-même, parce que plus on est relié à soi, plus on est connecté à son intériorité, plus on va avoir une bonne confiance en soi. Et on l'aura compris, la confiance en soi, c'est le pont vers l'intuition. Hein. C'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec notre intuition, avec notre vérité intérieure qui est la voix de notre intuition. Tout simplement. Donc voilà, là j'ai abordé tout ce que je souhaitais aborder. Donc c'est le moment de poser vos questions si vous en avez. Et puis je finirai ce live en vous donnant le message que mes guides m'ont adressé par rapport à ce live qui était, je pense, qu'il était important que je vous transmette. Donc voilà, j'ai déjà une question, j'ai vu plus haut, de Christelle. Est-ce que le mental est capable de donner des ressentis physiques? Bah, pas à ma connaissance. Penser, non, enfin non. Par contre, il est capable de nous crisper, hein. C'est-à-dire que si effectivement je suis sans cesse dans des pensées de peur et que je laisse mon mental s'emballer sur ça, oui, évidemment, au bout d'un moment, je vais développer des sensations de crispation intérieure, etc. Puisque c'est surtout que le mental va déclencher une émotion qui, elle, est réelle. Hein. Si je crois que ce que mon mental me raconte est vrai, bah, je vais déclencher des émotions, des ressentis en relation avec, évidemment. Donc c'est pas le mental qui est capable de créer des ressentis physiques, ce sont les émotions qui nous donnent des ressentis physiques. Mais un mental dysfonctionnel, enfin un mental très envahissant qui bombarde des pensées de peur, des pensées d'effroi, des pensées de doute, voilà, va générer, si on le laisse faire et si on ne retrouve pas son calme, qu'on ne revient pas justement dans le ressenti, ce qui est la seule manière d'échapper à son mental, c'est précisément de se reconnecter au corps. Hein, c'est-à-dire que si je suis en train de dire oh mon dieu j'ai peur, et que je me dis attends mais reviens là dans ton souffle, si je suis attentif à ma respiration, si je suis attentif à mon corps, je peux pas être dans mon mental en même temps. Donc ça va m'en déconnecter et du coup ça va me permettre de revenir dans mes ressentis. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de comprendre que le mental ne crée pas de ressenti. En revanche, un mental envahissant et dont on va gober tout ce qui se raconte, tout ce qu'il nous raconte, risque effectivement, oui, à un moment donné de générer des ressentis. Des ressentis pas super, de nous gripper quoi, plutôt de nous parasiter, hein, c'est du parasitage hein, pour moi. Hein. Voilà, donc je refais défiler. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Coucou Aurore qui dit je regarderai cette nuit en replay. Très bien. Pas de souci, je prends les rendez-vous pour le replay aussi. Bon, bah écoutez, je vois pas de questions, donc on va passer. S'il y a des questions qui viennent entre temps, pas de souci, hein, n'hésitez pas à les poser. Et puis en attendant, bah, je vais donc vous donner. Donc moi j'ai eu un message pour vous, et puis pour moi aussi au passage, de mes guides qui disaient, qui me parlaient du thème de ce live. Pourquoi est-ce que j'ai été guidée vers sur ce thème? Pourquoi vous rappeler, et donc quand je dis vous, en fait, que je précise que les guides me parlent, mais ils parlent de moi aussi. Hein, c'est-à-dire, pourquoi vous rappeler que vous bénéficiez tous d'une guidance? Je l'ai écrit pour être sûr, comme je le disais tout à l'heure, quand ça vient par les rêves, j'écris. Alors, pourquoi ce thème de live? Pourquoi vous rappeler que vous bénéficiez tous d'une guidance? Pourquoi commencer demain et les jours suivants à être plus présent à vous-même? Pour comprendre que vous avez tous les mêmes capacités à vous réaliser, tous les mêmes talents et les mêmes pouvoirs. Ça, c'était hyper important, je sentais dans le message que c'était extrêmement important de comprendre, parce que y a une espèce de... À chaque fois que ça parle, et c'est pour ça que souvent je crise un peu en me disant « Ouais, pour moi, les dons, ça n'existe pas, gna 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 », parce que
oui, on n'est pas tous faits pour faire la même chose, certes, mais on a aussi tous les mêmes moyens. Donc il n'y en a pas qui sont plus connectés que d'autres. Enfin, si, il y en a des plus connectés, mais ils sont plus connectés parce que tout simplement, ils l'utilisent davantage. Parce que, voilà, parce que ils s'exercent comme on vient juste d'en parler avant. Donc c'est pas qu'ils sont forcément extrêmement beaucoup plus doués que vous, c'est juste qu'ils l'ont beaucoup plus développé et qu'ils travaillent un peu avec tous les jours, donc ils se le sont appropriés, voilà. Mais on a tous des guides, on reçoit tous des guidances, on les reçoit juste pas de la même manière. Voilà. Donc, pourquoi ce thème de live? Pourquoi vous rappeler que vous bénéficiez tous d'une guidance? Pourquoi commencer demain et les jours suivants à être plus présent à vous-même? Pour comprendre que vous avez tous les mêmes capacités à vous réaliser. Vous avez tous les mêmes chances de vous réaliser. Les mêmes talents et les mêmes pouvoirs. Le chemin de la spiritualité est un retour en soi. Écouter la voix des guides vous permet tout simplement de mettre du sens dans vos vies. Votre vie est sacrée. Vous êtes venu dans aucun autre but que de vivre la vie. La mission de votre vie est de la vivre au plus près de ce que vous êtes. Vous tous, vous recevez. Vous tous êtes porteurs de lumière. Le chemin de la guidance est un chemin vers l'intérieur, un chemin vers vous-même. Voilà. Écoutez, alors là, petit coucou en passant parce que je ne peux pas rester, mais j'adore tes messages positifs et tes bons conseils. Bisous, bisous, Philouse. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour ton message. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vais en profiter. Ah oui, bah non. Je vais en profiter pour regarder vite fait si j'ai pas reçu des questions à côté. Puisque ce live a lieu également, sera aussi retransmis sur Instagram. Donc j'avais mis sur Instagram un post pour que les gens puissent poser leurs questions s'ils en avaient. Donc je regarde tout de suite et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce live, si ça a bien répondu à vos interrogations, s'il y a des questions qui restent en suspens, surtout n'hésitez pas même à les poser par la suite, hein, c'est-à-dire que même si le live n'est plus en live, j'essaierai de répondre. La vidéo elle sera également disponible sur mon compte YouTube. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions si vous en avez. Je ne sais pas encore exactement sur quel sujet portera le prochain live. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un live justement sur comment se faire davantage confiance. Comment augmenter sa confiance en soi. Je pense que ça pourrait être très intéressant de travailler là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas encore verrouillé d'office, je vous dirai. Salut Nathalie. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir été tous présents. Là, je suis en train de regarder rapidement si j'ai des questions sur Instagram, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc il va me rester à vous souhaiter à tous une excellente soirée, un excellent week-end. Je pensais, oui, la confiance en soi, je pense que ce serait intéressant à travailler. Il y a des personnes aussi qui m'ont demandé par rapport au deuil, de pouvoir parler un peu plus du deuil. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous semble intéressant. N'hésitez pas à commenter à ce sujet-là, de me dire ce que vous en pensez et aussi, pourquoi pas, à faire vos propositions de sujets pour le live. Vraiment, c'est vraiment, vraiment bienvenu. Donc, prenez vraiment bien soin de vous, mes lumières. Prenez soin de ce petit corps, prenez soin de ce petit cœur. Rappelez-vous vraiment, vraiment, vraiment que c'est le cœur, le maître et le mental, le serviteur. Et puis, je finirai en tout simplement vous rappelant, en vous redisant à nouveau ce message que j'ai reçu de mes guides pour vous tous. Donc, je suis vraiment très très heureuse d'avoir eu ce message. Ça m'a beaucoup touchée. Je vous le redonne. Pourquoi ce thème de live?
pourquoi rentrer en communication avec ces guides, pourquoi vous rappeler que vous bénéficiez tous de cette guidance, pourquoi commencer demain et les jours suivants à être plus présent à vous-même, pour comprendre que vous avez tous les mêmes capacités à vous réaliser, les mêmes talents, les mêmes pouvoirs. Le chemin de la spiritualité est un retour en soi. Écouter la voix des guides vous permet tout simplement de mettre du sens dans votre vie. Vos vies sont sacrées. Vous êtes venus dans aucun autre but que de vivre la vie. La mission de votre vie est de la vivre au plus près de ce que vous êtes. Vous tous recevez, vous tous êtes porteurs de lumière. Le chemin de la guidance est un chemin vers l'intérieur, un chemin vers vous-même. Voilà. Je lis juste une dernière question qui vient juste d'arriver d'Aurélie. Merci beaucoup, je n'ai pas vu le début de la vidéo mais ça me parle beaucoup. J'arrive de plus en plus à être en contact avec mes guides et mon animal totem. Hâte de voir le début de votre direct en replay. Merci. Merci à toi Aurélie et n'hésite pas à poser tes questions si tu en avais par la suite. Voilà, je vous invite tous à découvrir ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, où vous trouverez plein d'hypnoses gratuites pour vous permettre de favoriser votre spiritualité, votre retour vers vous-même, votre retour en vous-même dans la joie et la bonne humeur. Je vous fais à tous d'énormes, énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie 1000 fois pour votre présence. Je vous remercie 1000 fois pour tous les messages adorables que je reçois. Je remercie aussi toutes les personnes qui me consultent et qui m'envoient des personnes en consultation. C'est vraiment grâce à vous que je peux vivre ma vie pleinement et justement me réaliser pleinement en étant utile à mon prochain. Je vous remercie énormément pour ça. Je suis un peu émue en vous disant tout ça. Donc je reçois beaucoup pendant ce live, beaucoup d'amour. Donc merci à tous. Et puis à très bientôt. Voilà, je vous aime. À bientôt.